à tous. Je ne sais pas qui est là cet après-midi, si les personnes mariées, les couples ont profité de partir un petit moment dans cette journée bien remplie, ou s'ils sont encore avec nous. Ou alors si on est juste avec des solobataires. Mais j'espère qu'on est tous là, parce que j'aime quand on est tous ensemble. Pour moi, c'est important. Et puis aussi parce que ce thème nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous le dire, c'est un peu difficile, mais vous avez, ceux qui sont mariés, une chance sur deux d'être solobataire un jour. Parce que dans un couple, souvent, on ne part pas les deux en même temps. Et puis, il y a aussi de plus en plus de célibataires, de solos. Donc, ça concerne aussi nos églises. Et vous verrez que les statistiques le montrent, il y en a de plus en plus. Il y en a en tout cas une part considérable. Nous cherchons dans nos églises à être intergénérationnels. Nous cherchons dans nos églises à être interculturels. Eh bien, soyons aussi inter-état civil. Je ne crois pas que ça se dit comme ça, mais ça ne fait rien. C'est tellement important pour qu'on apprenne à se comprendre les uns les autres, que nous puissions vivre ensemble et nous avons besoin les uns des autres. Solobataire, c'est quoi? C'est qui? C'est un drôle de mot. Je vous avoue que je ne l'aime pas beaucoup. En tout cas, je ne l'aimais pas beaucoup. Et quand j'ai fait une première recherche sur les moteurs de recherche sur Internet et que j'ai tapé solobataire, on m'a dit « Est-ce que vous voulez dire célibataire ?» Et je suis arrivée sur toute une liste de sites de rencontres. Et oui. Maintenant, j'ai aussi trouvé d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant même le site de One quand on tape ce mot-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce mot regroupe les personnes qui ne sont pas mariées, toutes les autres. Et pourtant, c'est des situations qui sont bien différentes des unes des autres, qu'on soit célibataire, divorcé ou veuf ou veuve. Mais on les met tous dans le même paquet de solobataires. Personnellement, quand je suis devenue veuve, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile qu'on m'attribue à nouveau le statut de célibataire, surtout avec 4 enfants. Alors finalement, c'est bien que ce terme solobataire existe. Voici quelques chiffres. Sans nous attarder, il y a à peu près le 60% de la population qui n'est pas mariée. Donc ça fait pas mal de monde. Il y a aussi 15% de familles monoparentales. Et puis, il faut savoir que les foyers d'une seule personne représentent 36% des foyers. Donc, ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, mon expérience personnelle, je ne peux pas tellement vous parler du célibat, parce que je me suis mariée jeune, et bien heureusement, parce que mon mariage n'a pas duré très longtemps. Alors j'ai bien fait de ne pas attendre, puisque je me suis retrouvée veuve à 33 ans. Être veuf, être divorcé, ça peut se ressembler. Pourtant, il y a aussi beaucoup de différences. Et principalement dans le fait que pour les uns, il y a un ex-conjoint qui est là, et pour d'autres, les autres, non. Maintenant, la question, être solobataire, est-ce normal ? Bonne question. Ou alors, est-ce que c'est seulement un problème en attente d'être résolu? Mon sentiment, c'est qu'au sein de l'Église, ce qu'on pense un petit peu, ça n'engage que moi, mais c'est un peu le ressenti que j'ai, c'est que les divorcés, ils ne devraient plutôt pas se remarier. C'est que les veufs, ça serait bien qu'ils se remarient. Les veuves, on est un peu plus mitigés. Et puis les célibataires, on sait pas trop, on n'ose pas trop poser la question, on n'ose pas trop savoir, demander si c'est un choix ou bien si c'est une attente qui n'est pas encore comblée. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu, très brièvement, de la Bible, de ce qu'elle dit. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de place pour le célibat.
À la création, l'ordre a été donné de se multiplier. Ensuite, la bénédiction, elle vient à travers de la descendance, au travers de l'alliance. Donc, par définition, on ne peut pas être seul. D'autre part, la stérilité et le veuvage sont des malédictions dans l'Ancien Testament. La vie sociale et économique pour une femme seule est impossible. Pour les hommes, on ne sait pas, on n'en parle même pas. Il y a un excellent livre de Barry Danilac, Le célibat réhabilité, signe du royaume qui vient, qui parle de cette différence justement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a un grand changement. D'abord parce que Jésus est célibataire, et oui. Et puis Jésus dit que le mariage n'existera plus au ciel. Et puis encore, des enfants spirituels sont maintenant engendrés et Paul défend le célibat. Ça fait une grande différence. Et donc, dans le Nouveau Testament, le célibat a toute sa place. Oui, toute la place, il y a une place, en tout cas pour les célibataires, et c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être cette différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui fait que dans l'Église, on reste peut-être un peu trop sur l'Ancien Testament, en ayant l'impression que la famille est la norme, est la seule norme. Bien sûr que le mariage est important et qu'il a une grande valeur. Ce n'est pas là la question. Mais si nous pouvons dire, avec l'auteur de ce livre, que le célibat est un signe du royaume qui vient, alors cela apporte certainement beaucoup de réconfort à ceux qui sont seuls. J'ai de la peine à parler du don du célibat. Par contre, je parlerai volontiers du don de pouvoir le vivre en tant que chrétien. Chaque histoire est unique. La mienne est celle d'une femme veuve depuis un peu plus de 22 ans. Lorsque je me suis retrouvée veuve, je me suis demandé qui j'étais. Premièrement, parce que lors d'un deuil, il y a une perte, je me suis sentie comme coupée en deux. Je n'étais plus que la moitié de quelque chose. Je ne sais même pas de quoi, peut-être du couple. J'étais partagée. Je me sentais plus entière. J'ai eu besoin de me reconstruire. J'ai eu besoin de guérison pour me sentir à nouveau une personne à part entière. Et puis, il y a aussi la question de la valeur. J'ai eu l'impression que je n'avais pas vraiment de valeur. J'ai eu l'impression que mon mari qui n'était plus là avait beaucoup plus de valeur que moi. Il avait beaucoup plus de compétences, il était plus qualifié, il était plus ceci, plus cela. Et j'ai aussi eu besoin que le Seigneur me redonne la valeur entière de qui j'étais. Il m'a dit que j'avais de la valeur à ses yeux, que j'étais précieuse. Il m'a dit aussi qu'il me faisait confiance. S'il m'avait laissée seule avec mes 4 enfants, il croyait en moi et il serait avec moi. Et puis le fait de ne pas être la personne aimée de quelqu'un, c'est certes quelque chose qui manque, un vide, mais c'est peut-être l'occasion, en tout cas ça a été la mienne, de me rapprocher encore plus, de connaître encore plus l'amour de Dieu pour moi. Et j'y reviendrai tout bientôt. Je n'ai pas choisi d'être veuve, je n'ai pas choisi non plus de le rester. Par contre, j'ai choisi d'être heureuse. Ce ne sont pas les autres qui nous rendent heureux. Ce ne sont pas les autres qui font notre bonheur. Ce n'est même pas un mari qui fait notre bonheur. C'est Dieu, c'est vrai, mais c'est un choix. Choisir d'être heureux, choisir de savoir où est le bonheur et de le vivre. Et aussi de vivre pleinement le présent, sans se fermer peut-être à un avenir différent. D'avoir ni de regrets du passé, ni une attente du futur qui ne me permet pas de vivre le présent.
mais de pouvoir vivre dans chaque situation la reconnaissance envers un Dieu qui est présent, qui jamais ne nous laisse tomber, et de voir les belles choses de la vie qu'il nous a données en réserve. Ce qu'il faut quand on est seul, c'est apprivoiser la solitude. Et ça, c'est jamais fait une fois pour toutes. Il faut se rappeler aussi que ce n'est pas l'exclusivité des célibataires. Tout le monde peut sentir la solitude. Et ça fait du bien de se le rappeler quand on a l'impression qu'il n'y a que nous, qu'on est seul. C'est important de la repérer. Elle n'est pas toujours là où on l'attend. Ce n'est pas forcément toute seule dans ma maison le soir que je suis le plus seule. Parfois, c'est dans un groupe. Parfois, c'est dans une journée comme celle-là. Des gens peuvent se sentir très seuls au milieu d'une grande foule. Parfois, c'est dans les groupes, parfois, c'est dans les réunions de famille, etc., etc. Les vacances ne sont pas faciles quand on est seul. Il faut les planifier, il faut savoir avec qui on va partir, organiser des choses. Et quand vous devez planifier vos vacances une année à l'avance, c'est pas simple. C'est pas simple non plus de s'arrêter de travailler. Quand vous avez beaucoup de travail et que personne ne vous attend à la maison, il n'y a pas forcément une bonne raison de s'arrêter. Mais il faut cultiver justement les rencontres, cultiver les amitiés et se faire parfois un effort pour organiser ses congés et ses rencontres. Avec toutes sortes de personnes, des personnes seules, mais aussi des couples, des familles. Quand on parle de sexualité, on n'en parle pas beaucoup dans nos milieux, mais certainement encore moins quand il s'agit des solos. Et pourtant, les désirs, les besoins de ce côté-là, les tentations sont là. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi dois-je vivre avec ces besoins si je n'ai pas l'occasion, si je dois rester seule? Et le Seigneur m'a beaucoup parlé par ce verset du psaume 103 qui dit « Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi je suis faite. Et non seulement il le sait, mais il m'a créé ainsi. Et il désire que ce soit ainsi. Et je suis une personne complète. Justement, il ne m'enlève pas une partie de moi-même. Et ça me permet aussi d'avoir peut-être une énergie que je ne mets pas dans mon couple, mais que je peux donner ailleurs. Et je me suis rendu compte que j'avais de l'énergie à donner, peut-être à la communauté, dans différents investissements. Par-dessus tout, je vous parlais de cette relation particulière avec le Seigneur. Et ça a été, et c'est toujours, mon expérience extraordinaire. Je crois que ce n'est pas réservé aux solos, c'est aussi pour chacun d'entre vous. Mais ces versets me parlent particulièrement comme femme seule et comme femme en particulier. C'est Ésaïe 54 qui dit ceci. « Voici, tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Celui qui te libère, c'est le Dieu saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. » Et puis j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois vous dire, à vous les personnes seules aujourd'hui, mais c'est aussi pour tous les autres. Et il m'a dit ceci, dis-leur que je les aime.